Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Donc je vais vous parler de ça en même temps que je m'occupe de mes petits bijoux. Je vais procéder à leur montage, en tout cas pour certains. Donc je voulais vous parler de l'entrepreneuriat, comment je me suis mise à mon compte, les démarches à effectuer, les difficultés, les avantages, se faire connaître, comment trouver ses clients, etc. Et les possibilités d'évolution s'il y en a selon les secteurs. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui de ce que je fais. Alors, Nature et Design, c'est la marque que j'ai créée. Ça a commencé en 2015. Alors en 2015, j'ai commencé par des, des murs végétaux. Des murs végétaux et des terrariums. Alors aujourd'hui, c'est la mode à fond. On en voit beaucoup chez Jardiland, Truffaut, tout ça, tout ça. Mais moi, à l'époque, les contenants coûtaient extrêmement cher. C'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et donc, pour me faire ma place au début, ça a été un petit peu compliqué. Donc, j'ai commencé par les marchés. Parce que les marchés, c'était quand même un super tremplin, une super opportunité pour se faire connaître. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis donc, voilà, j'ai fait mes murs végétaux, mes tableaux, cadres végétaux. J'ai fait des terrariums, comme je vous dis. Alors, j'aime pas trop le terme de terrarium parce que j'ai l'impression de suite qu'il y a des animaux dedans, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Simplement le principe de bocaux en verre, ou de vases, de choses comme ça en verre, dans lesquels je faisais des compositions de plantes. Et puis, la même chose dans des cadres végétaux, donc comme si je faisais dans un carré, dans un cadre, des plantations. Sauf qu'elles étaient faites pour aller sur un mur dans un cadre, donc de façon verticale, posées verticalement. Et donc j'ai commencé comme ça. Ça m'a passionnée, j'ai adoré ça. Enfin, c'était vraiment, j'ai vraiment adoré cet aspect un peu jardinage, ce côté nature, ressourçant, et puis le côté manuel, parce que du coup je travaillais la terre, les plantes. Il a fallu que je me perfectionne un petit peu dans les plantes, parce qu'il fallait que je sache exactement quoi mettre dans chaque terrarium, etc. Bien que ça m'a toujours plu, hein, donc c'était pas non plus un très gros effort pour moi d'apprendre tout ça. Et puis j'ai développé la couture, sachant que la couture, j'en faisais déjà à l'époque avec ma grand-mère. C'est elle qui m'a appris à coudre, en tout cas qui m'a montré les bases. À ce moment-là, j'étais encore un peu jeune, on va dire, donc c'était pas non plus ma passion, mais ça m'a quand même permis d'apprendre toutes les bases de la conception d'une pièce. Donc voilà, je me suis remise à la couture, j'ai fait des petites pochettes, j'ai fait des articles pour bébé, des articles zéro déchet, des lingettes, des trousses, vous savez, des couvercles à saladier en tissu, des charlottes à saladier. Bref, j'ai fait pas mal de choses. Euh, j'ai fait des sacs à vrac, des sacs à pain, ça plaisait pas mal pour les marchés parce que voilà, c'est vrai que les sacs plastiques qu'on trouve dans les supermarchés pour mettre 3 courgettes, c'est simple, on met 3 courgettes et puis le sac se casse. Et puis c'est pas très écologique. Alors maintenant, les sacs dans les supermarchés ne sont plus en plastique, hein, je crois qu'ils sont faits dans une autre matière. Mais ils ont rendu biodégradable, mais bon, c'est tout aussi bien d'avoir un sac déjà résistant, qu'on peut réutiliser, etc. Enfin, voilà. Donc ça fonctionnait plutôt pas mal. Et puis, quand j'étais plus jeune, donc ado, à peu près au même moment où je faisais la couture, j'étais vraiment passionnée par la création de bijoux. Et je créais des bijoux, j'avais même une copine avec qui, justement, j'ai commencé comme ça. J'ai créé des bijoux pour vendre sur les marchés. Donc des petits marchés pour la fête des mères, pour des associations, pour les marchés de Noël, etc., fête de printemps, voilà, ainsi de suite. Et donc, voilà, très tôt, je me suis passionnée pour ça, j'ai adoré, enfin voilà. Et donc, récemment, ah non, j'oublie une étape, même entre 2015 et 2020, je faisais aussi de la tapisserie d'ameublement, c'est-à-dire je travaillais le bois, je récupérais des vieux fauteuils, des Voltaire, des cabriolets, etc. Et puis, ou des fauteuils tonneaux, des fauteuils bergères,
que je rénovais. C'est-à-dire que j'enlevais tout le tissu qui était abîmé et je mettais un nouveau tissu dessus, un nouveau galon, un nouveau passepoil, enfin. Et je refaisais aussi le sanglage pour quand les assises étaient vraiment fichues. Et donc voilà, je faisais ça. Et donc ça me plaisait énormément. Mais à cette époque-là, j'avais un atelier qui était bien plus grand que celui que j'ai aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça me manque beaucoup. J'aime beaucoup, mais après c'est vrai que ça prend aussi beaucoup de place, ce type de fauteuil. Donc c'était pas forcément adapté. Bon voilà, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et je pense que je referai un jour. Bref, parenthèse fermée. Donc, il y a quelques mois, je me suis remise à la fabrication de bijoux. Et donc, j'ai choisi l'acier inoxydable et l'argile polymère. Pourquoi l'acier inoxydable, parce que c'est hypoallergénique, parce que ça ne s'altère pas avec le temps, parce que c'est facile d'entretien, voilà, comme j'ai dit, résistant, et puis c'est moins cher que de l'or ou de l'argent. Donc plus accessible aussi. Et puis, sachant qu'on peut en avoir et en argent, enfin couleur argent, et d'autres couleurs dorées. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre de l'acier inoxydable. Alors, de l'acier inoxydable. En fait, toutes mes breloques avec lesquelles je monte les bijoux. Ça, par exemple. Alors, il y a aussi de l'or 14K. Je vous montrerai aussi un petit peu à quoi ça ressemble. C'est moins facile à distinguer l'or 14K. Vous voyez, ces petites breloques que j'utilise souvent pour monter mes bijoux. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ces breloques. Et donc, je les utilise sur pas mal de mes bijoux. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi l'acier inoxydable parce que c'est pratique d'utilisation. Ça convient à tout le monde. Ça évite les allergies. Vous voyez, ça aussi, c'est de l'acier inoxydable. Et puis, l'argile polymère parce que j'ai la possibilité de vraiment travailler le matériau. De vraiment faire ce que je veux, comme je veux. Voilà, vraiment laisser libre cours à mon imagination. Et puis parce que c'est léger. C'est léger. Et donc, ça évite d'avoir des boucles d'oreilles qui pèsent 3 kg sur chaque oreille. Voilà. Et voilà, donc tout ça a fait que j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et je me suis dit, voilà, je vais me lancer là-dedans. Puis est arrivé le moment où j'en ai eu énormément. Hop, je sais pas si je peux vous montrer, ouais, voilà. Et encore, il n'y a pas que ça. Et donc je me suis dit, il va falloir que je les vende. Donc repartir sur les marchés. Donc, qui dit les vendre dit déclaration. Donc il a fallu que je m'inscrive à l'INPI, puisque c'est l'INPI qui délivre les numéros sirènes et sirettes. Pour s'immatriculer, pour être en règle, donc il faut fournir un certain nombre de documents simples, hein, ça reste simple, souvent c'est pièces d'identité. Et puis voilà, et puis juste s'immatriculer. Et puis l'avantage, c'est que soit on peut opter pour le règlement des cotisations tous les mois ou tous les 3 mois en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait, c'est au choix. Sauf que ça se décide dès le départ. Et donc voilà, selon l'activité que vous faites, vous avez plus ou moins de charges à payer. Dans tous les cas, ça ne va pas plus haut que 24%, mais ça c'est pour tout ce qui est activité de conseil indépendant. Donc du libéral, simplement une activité de conseil. Moi je suis donc du coup immatriculée à l'INPI, j'ai envie de dire comme tout le monde, sauf que je vais me déclarer également à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Pourquoi ? Parce que je n'achète pas des produits, des bijoux déjà tout faits pour les revendre, mais je les crée moi-même. Donc c'est de l'artisanat, donc je dois également m'inscrire à la Chambre des métiers. Voilà ce qui se passe. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour participer à des marchés, il faut avoir une carte de commerçant ambulant. C'est mieux. Souvent, c'est ce qui est demandé. J'ai envie de dire évidemment, mais bon, c'est pas forcément une évidence pour tout le monde, une responsabilité civile, professionnelle. Si sur un marché, voilà, vous blessez quelqu'un se blesse sur votre stand, etc. Ou si vous abîmez le matériel de quelqu'un d'autre,
c'est aussi à ça que ça sert. Et donc, voilà, ça se fait très rapidement. La démarche se fait en 5 minutes. Allez, un quart d'heure. Le temps de rassembler tous les documents. Au bout d'une semaine, 15 jours, vous recevez tout ce qu'il faut. Votre numéro de SIRET, votre immatriculation, donc, votre cabis, donc la possibilité d'exercer et d'être à votre compte et d'être déclaré. Donc, si vous vendez des créations, si vous vendez tout simplement, ça veut dire que vous devez déclarer votre chiffre d'affaires et donc là c'est un pourcentage, comme je vous le disais juste avant, qui est appliqué. Donc si vous vendez, vous devez payer une certaine somme, un pourcentage par rapport à votre activité, et si vous ne vendez rien, eh bien, il n'y a rien à faire, strictement rien à faire, et donc vous ne payez rien. Voilà ce qu'il en est. Que dire de plus ? Je réfléchis parce que là du coup je suis en train de regarder mes pièces pour faire les montages. J'essaie de trouver l'inspiration. Voilà. Donc après, pour la création de bijoux, il faut rechercher des fournisseurs, que ce soit pour la pâte polymère ou pour tout ce qui est accessoires, attaches, anneaux, etc. Donc les anneaux aussi sont aussi en acier inoxydable, c'est très important. Et puis voilà. Ensuite, il y a une partie qui est un peu moins chouette, je vous avoue. Enfin, dans l'idée que j'aime bien, mais qui dans la réalité n'est pas forcément évidente pour tout le monde parce qu'il faut avoir un petit peu la fibre commerciale, la fibre marketing. C'est la partie se faire connaître. Donc pour ça, on a les réseaux, mais sur les réseaux, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de monde. C'est pas toujours facile. La possibilité d'avoir une boutique en ligne qui se fait connaître via les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est vrai que ça demande quand même un petit peu de patience aussi, d'investissement personnel certes, mais aussi d'un peu de patience. Alors bon, il y a des personnes pour qui c'est pas forcément la qualité première, hein, et ça va pas toujours être très simple. Donc quand c'est possible, je vous conseille de vous entourer. C'est un petit peu plus simple. Puis ça aide à tenir le coup aussi. Parce que parfois quand on est seul, c'est vraiment frustrant et parfois décourageant d'avoir l'impression d'être là à rien faire et simplement d'attendre. Ou de créer tous les jours, régulièrement. Et de ne pas voir ces pièces sortir du stock. Donc voilà, sachez que moi pour les marchés du coup, j'ai besoin d'avoir beaucoup de pièces parce que les gens vont fouiller, vont aller chercher, vont avoir besoin de visuels et vont avoir besoin de beaucoup de choix. Donc j'en crée beaucoup. Entre celles qui partent de la boutique en ligne et celles qui partent sur le marché, il faut aussi que je mette à jour mon site pour les mettre, qu'elles ne soient plus mettre en ligne et puis enlever celles qui ont été vendues sur les marchés. Et donc du coup, plus j'en vends, plus il faut que j'en refasse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous mets en pause un instant, le temps que je réfléchisse un petit peu à ce que je vais faire. Parce que là, j'ai les pièces devant moi et il va falloir que je réfléchisse un peu au montage. Donc finalement, je reprends la vidéo. J'ai fini par résiner toutes mes pièces, donc elles sont passées à la cuisson là. Voilà, donc j'enchaîne avec les petits clous d'oreille. Donc je les ponce un petit peu à l'arrière pour qu'après la résine accroche mieux et que le clou, hop, l'attache, je vais venir poser dessus, accroche bien. Donc parlons entrepreneuriat. Donc je vous disais ce qui est moins facile pour ça dépend pour qui d'ailleurs. La deuxième étape, ça va être ok, je me suis éclatée, j'ai fait mes petites créations, je me suis régalée. Parce que clairement c'est un kiff, c'est un plaisir. Et puis ensuite vient le moment marketing. Alors bon, pour les personnes les plus inventives, imaginatives, créatives et qui s'y connaissent un petit peu en marketing, ça va être sûrement plus facile. Pour les autres, alors moi par exemple je m'y connais en technique marketing.
Il faut savoir qu'à la base, j'ai une formation d'assistante de direction et de marketing et communication. Ça aussi, je vous parlerai dans une autre vidéo de mon parcours professionnel. Donc, si vous voulez, la partie marketing, pour moi, c'est pas compliqué. Par contre, la partie mise en œuvre des réseaux sociaux, ouais, c'est moins chouette, quoi. C'est pas mon domaine. Donc, si vous voulez, ouais, je suis pas à l'aise là-dedans. Pour moi, mettre à jour, animer les réseaux sociaux, c'est vraiment pas facile, hein. J'ai pas. En fait, quand je veux publier une, une actu, hein, une photo, quelque chose, ben, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a la photo, elle parle d'elle-même, hein. Je sais jamais trop quoi dire dessus. Donc c'est vrai que pour publier des posts, ouais, j'ai pas l'inspiration. Donc pour moi, pas simple. Par contre, j'adore faire des collaborations, des partenariats. Ça, vraiment, c'est mon kiff. On va dire que je suis plutôt stratégie commerciale, stratégie marketing que vraiment mise en œuvre de création de contenu, quoi, on va dire. Mise en œuvre marketing, mise en œuvre commerciale. Enfin voilà. Après, c'est souvent aussi mon problème. Quand il s'agit de moi, j'ai plus de difficultés. Si vous venez par exemple en me disant oui, alors moi je fabrique des bijoux, des bougies, ou autre chose, hein, d'ailleurs, j'aimerais faire ça, comme ça, je vais avoir plein d'idées pour vous. Mais voilà, pour moi j'en ai toujours beaucoup moins. C'est moins une évidence. Voilà, donc hop, je sais pas si vous voyez, j'ai placé tous mes petits clous. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc là, hop, ça part tout de suite en cuisson à la machine UV. Et je me dépêche avant que les clous glissent avec le gel UV. Donc si je veux bien qu'ils restent à leur place, là où je veux que ça se fige, hop, c'est tout de suite. Ouais, et la machine est derrière la caméra, donc voilà, vous ne me voyez pas. Voilà, ça c'est fait. Que dire de plus? Voilà, bah si vous voulez aussi, j'en profite pour dire que si vous voulez faire des collabs avec moi ou quoi, bah écoutez, pourquoi pas, on peut en discuter, vous pouvez me mettre ça en commentaire, me contacter directement. Et puis voilà, donc ouais, le plus dur c'est de se faire connaître, arriver à se démarquer parmi la masse de créateurs, parce que quand on s'intéresse un petit peu à ce domaine-là, on se rend compte que dans sa propre niche, dans son propre domaine, il y a beaucoup de concurrence. Après voilà, je trouve que sur les réseaux sociaux, quand on a déjà une communauté, c'est plus simple, hein, parce que déjà il y a un affect qui est créé, il y a un lien qui est créé. Et puis voilà, c'est arriver à susciter l'appel à l'action, l'engagement. Alors déjà par des likes, par des commentaires, ça c'est déjà beaucoup. Mais aussi par voilà, le fait que les gens me passent à l'achat, quoi. Alors déjà, moi j'ai une boutique en ligne qui est ultra sécurisée, ultra bien faite. C'est simple. C'est vraiment ultra simple d'utilisation, autant pour moi que pour le client qui va avoir envie d'acheter sur ma boutique. Et j'ai la résine plein les doigts. Et en plus de ça, elle est sécurisée. En fait, je l'ai réalisé cette boutique en ligne avec l'application SumUp. SumUp, je ne sais pas si vous connaissez, certains connaissent, je sais que certains m'en ont déjà parlé. Effectivement, donc du coup, moi c'est avec SumUp. Et ce que je fais avec SumUp, c'est du coup, eux ils me mettent à disposition les outils pour créer ma boutique. Et puis, donc c'est sécurisé, hein, par leur plateforme. Et puis ensuite, moi, j'ai plus qu'à mettre en ligne mes articles, à créer mes déclinaisons, mes variantes, etc. Mettre en place mes modes de livraison. Et puis, voilà, les commandes se font en instantané. Je reçois tout en instantané. Et puis, c'est ultra pratique, ultra sécurisé, parce que SumUp est un moyen de paiement. Un organisme de paiement, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, un outil de paiement pour les personnes qui... alors,
clairement sur les marchés, ça va être hyper utile pour les personnes qui font les marchés. Ça va remplacer les TPE, vous savez, les appareils de carte bancaire. Ça va fonctionner exactement de la même manière, sauf qu'au lieu de payer un abonnement à la banque qui va coûter un œil, il y a des frais réduits et on peut l'emporter partout. On n'a pas besoin de connexion internet filaire ou quoi que ce soit. Enfin, ça fonctionne super bien et c'est ultra pratique pour accepter les paiements. Petite parenthèse, donc là je viens de rajouter une goutte de résine sur chaque clou. Je l'ai chauffé, vous m'avez vu, avec le briquet pour en fait fluidifier la résine et pouvoir vraiment la mettre sur tout le clou pour que vraiment elle se diffuse, elle se mette bien partout, qu'elle prenne toute sa place, éviter les bulles et que du coup ça assure la tenue du clou. Et ça repart en cuisson. Voilà. Que dire de plus on pourrait en dire plein de choses, mais voilà. Pas plus. En tout cas sur ce sujet, peut-être que je reviendrai sur 2-3 choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à me les poser en commentaire. Je sais plus s'il y a mon mail dans ma bio, enfin sur comment dire mon intro YouTube. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur mon site. Je vous invite à partager cette vidéo, à la liker et voilà, ça va m'aider à me faire connaître. Si vous voulez aller faire un tour sur ma boutique, voilà, je vous y invite, je vous y encourage, ce sera avec grand plaisir et je vous en remercie d'avance parce que ça me permet en fait de me faire connaître à chaque fois que vous cliquez dessus. Ma page remonte un peu plus dans les recherches Google, alors ça prend énormément de temps, mais chaque clic qui est fait dessus, c'est la possibilité qu'elle soit un peu plus visible chaque jour. Donc je vous remercie. Et puis je vous dis à très bientôt, peut-être même à tout de suite si je me lance dans une autre vidéo, si j'ai envie de vous parler d'un autre sujet. Voilà, écoutez, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt.